Voilà, donc bienvenue dans cette séance d'information concernant le complément CESS. Et donc l'idée, c'est de vous présenter en quoi consiste le complément CESS, sa structure, quels sont ses points forts, à quel horaire pouvez-vous vous attendre ici à l'EPFC, et puis comment cela va se passer de l'inscription jusqu'à la certification. Alors, le complément CESS, en fait, c'est une formation qui s'ajoute à une autre formation. Donc, c'est bien un complément. Madame Bibiane, vous avez levé la main pour quelle raison? Ok. Donc, cette formation, elle s'ajoute à une formation de certificat de qualification. Et quand on fait cette formation, elle permet d'accéder au fait d'avoir un vrai CESS, donc un diplôme d'humanité générale, qui va faire que toutes les portes des bacheliers qui sont organisés à l'EPFC s'ouvriront à vous, donc bachelier comptabilité, bachelier informatique, bachelier commerce extérieur, bachelier Sales and Account Manager, bachelier en relations publiques et bachelier en assurance. Elle vous permettrait aussi de débuter une formation en brevet d'enseignement supérieur, web développeur. Ou encore, ça, ce sont des formations qui sont proposées à l'EPFC, mais permettraient aussi de poursuivre vos études en haute école, à l'université, enfin bref, partout où on demande d'avoir un CESS. Donc, comprenez bien que l'idée, c'est vous avez une formation, vous avez un certificat qualifiant où vous êtes occupé à suivre, par exemple chez nous à l'EPFC, une formation de technicien en comptabilité, en informatique, en programmation, mais vous voulez obtenir le grade de CESS, eh bien, c'est cette formation-là qu'il faut suivre pour obtenir ce grade. Alors, en quoi consiste vraiment le complément CESS? Donc, comme vous l'avez sans doute déjà vu lors d'autres visioconférences pour d'autres formations, il se base sur un schéma de capitalisation d'unités d'enseignement. Vous remarquerez que tout est en jaune, donc ça signifie que tout se donne à l'EPFC sur une seule année scolaire. Vous remarquerez aussi, c'est assez rare que pour mettre le doigt dessus, il n'y a aucune flèche dans ce schéma. Hein, je suis sûre que vous avez été voir d'autres visioconférences où on vous mettait des flèches. Eh bien, il n'y a aucun cours ici qui dépend de l'autre. Ce sont des formations où il y a un cours de communication. Alors, je vais un peu anticiper une question qu'on me pose souvent, dire « Ah, mais j'ai déjà eu un cours de communication dans ma formation de technicien. » Oui, mais c'est un autre cours de communication, donc on n'en est pas dispensé automatiquement. Ce cours de communication touche à d'autres compétences. De même, il y a un cours de mathématiques, mais qui est de nouveau un autre cours de mathématiques que celui que vous auriez eu dans vos formations de technicien, dans vos formations techniques. Il y a un cours d'approche scientifique, un cours d'approche historique et géographique, un cours d'approche économique et sociale et un cours de bureautique, de support bureautique à la communication. Vous remarquerez la subtilité du langage, on parle d'approche scientifique, approche historique et géographique, approche économique. Donc, ça ne va pas être un cours où le professeur viendra devant la classe et vous expliquer tel quel des cours de sciences, ou vous expliquer tel quel l'histoire ou la géographie. Vous allez beaucoup travailler par projet en allant lire de la documentation, en allant lire des articles, en visualisant je ne sais pas moi, un documentaire, et sur base de ce qu'on a vu, de là, on va en découler des théories historiques, géographiques ou scientifiques. Donc, c'est vraiment une approche beaucoup par projet. Comme dans toutes les formations
il y a donc ces unités d'enseignement. Vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, il y en a 6. Mais pour obtenir le diplôme, pour obtenir oui, je dis bien le certificat, il faut faire l'épreuve intégrée, il faut présenter une épreuve intégrée qui consiste à ce que vous décidiez votre propre sujet et que vous développiez ce sujet par écrit, fassiez des recherches en mettant différentes compétences en place, hein, scientifiques, historiques, géographiques. Tout dépendra du sujet que vous aurez choisi, d'arriver à rédiger un travail écrit là-dessus et finalement à venir le présenter oralement devant le jury, en bonne partie composé de vos professeurs. Je vous rassure, cette épreuve intégrée, vous y êtes aidé régulièrement tout au long de l'année par les différents chargés de cours qui enseignent dans cette section. Ça, c'est comme pour les autres formations. Chaque unité d'enseignement, vous voyez une indication 100p, 40p, 80p. Le P signifie que c'est une période de 50 minutes. Donc, 100 fois 50 minutes de communication et ainsi de suite. Alors, quels sont les points forts de cette formation? À l'EPFC, c'est une formation courte. Donc, elle se donne sur une année scolaire et elle est dispensée sur 2 jours par semaine, principalement le mercredi et le vendredi. Je vous l'ai déjà expliqué lors de la présentation des cours, c'est de la pédagogie du projet. Donc, il y a beaucoup de liens entre la théorie et la pratique, de ce que vous entendez dans les nouvelles. Enfin, l'idée, c'est vraiment de vous donner une formation très générale qui vous fait comprendre le monde dans lequel vous vivez. Il y a un encadrement pédagogique personnalisé. Il y a différentes sorties pédagogiques qui sont très riches et diversifiées. Les étudiants qui en auraient besoin, il y a des cours de remédiation qui sont prévus aussi bien en mathématiques qu'en français. Et puis, il y a une ambiance de travail très sereine et très respectueuse. Mais ça, c'est quasi dans tous nos cours. Voici un exemple d'horaire. Donc, le complément CESS, c'est possible de le faire en 1 an. Ça va de septembre à juin. Les cours, c'est du lundi au vendredi, mais principalement le mercredi, souvent dans l'après-midi, et le vendredi, toute la journée, donc 2 jours par semaine. Avec son immense avantage, le fait de faire ça, c'est que nous nous engageons dans nos formations de techniciens, puisque c'est à ces personnes-là que ça s'adresse, de s'arranger pour que les cours qui seraient donnés en 2e année de technicien soient compatibles avec cet horaire-là, pour que l'étudiant qui le désire puisse tout mener de front, s'il le désire, hein, j'insiste bien. Alors, la vie en section en 4 étapes. Ça commence, l'étape n'est pas notée ici par l'information, ce que vous êtes en train de faire. Et puis, il y a la partie inscription. Alors attention, tout le monde ne peut pas s'inscrire dans cette formation. Cette formation est une formation complémentaire, comme son nom le dit. Donc, il faut répondre à 2 conditions. D'abord, il faut être en possession d'un certificat de qualification. Donc, il faut être en possession d'un technicien ou être occupé à finaliser un technicien chez nous à l'EPFC. Ça, c'est une des conditions. Donc, nous partons du principe qu'un étudiant qui est occupé à faire un technicien chez nous, peu importe lequel, et ça a l'air de très bien fonctionner, on ne va pas attendre qu'il ait complètement fini pour lui permettre de commencer le complément CESS. On dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et donc nous sommes d'accord, d'inscrire ces étudiants déjà avant la fin. Deuxième condition, il faut avoir un certificat de 4e humanité, donc ce qu'on appelle le CE2D. Donc, c'est avoir réussi une 4e humanité. Si vous êtes un peu plus âgé, il y a quelques années, ça s'appelait un certificat d'enseignement secondaire inférieur, un CESI. Donc, il faut avoir réussi une 4e. Si vous n'avez pas réussi une 4e, donc si vous n'avez pas ce C2D, alors vous devrez vous inscrire à un test d'admission qui est prévu le samedi 4 septembre et qui se passera en présentiel ici à l'EPFC. Donc, je réexplique. Il faut soit que vous ayez la qualification ou bien que vous soyez en train de la terminer chez nous.
Si vous avez un C2D, pas de problème, il n'y a pas de test à faire, vous pourrez vous inscrire directement. Mais si vous n'avez pas de C2D, alors il faudra présenter et réussir un test le 4 septembre. C'est un test qui porte sur le français et sur les mathématiques. Il n'y a qu'un seul essai possible, donc ça veut dire de toute façon il n'y a qu'une seule date, mais la personne qui vient passer le test, elle ne peut pas revenir 3 jours plus tard si jamais ça n'a pas été. Alors voici le prix de la formation pour vous donner une idée. Attendez, attention, sans exemption, ça signifie, c'est le prix plein. Et donc le prix est de 244 € pour l'ensemble de la formation. La rentrée scolaire se fera le 13 septembre 2021. Donc ça, c'est la deuxième étape, on s'inscrit et puis on commence les cours. Et puis pendant le cours, il y a un secrétariat pédagogique qui est vraiment dédié à cette section de complément CESS. Donc pour tout ce qui est demande de papier ou peut-être de difficultés, il y a une secrétaire vraiment dédiée à cette section qui sera là pour les étudiants. Nous suivons fatalement des règles qui se trouvent dans un règlement général intérieur particulier à la section. Il y a une question d'assiduité, donc comprenez que même si on est en promotion sociale, ok, c'est un enseignement d'adulte, mais c'est un niveau d'études qui oblige les étudiants à venir au cours. Donc, très régulièrement, nous prenons les présences et un étudiant qui est trop absent, on ne lui permet pas de passer les examens et on met fin simplement à sa formation. Il y a un réel suivi pédagogique de toute l'équipe des professeurs, du directeur adjoint et du secrétariat. Nous travaillons, donc toutes les PFC travaillent avec une plateforme pédagogique qui s'appelle Moodle. Donc c'est un site internet mais qui est dédié à y stocker l'ensemble des cours, des exercices, des solutions à disposition des étudiants dans les différents cours. C'est accessible quasi 24 heures sur 24, hein, c'est un site internet et nous communiquons d'une manière administrative beaucoup aussi avec cette plateforme pédagogique Moodle. Enfin, il y a des grilles d'évaluation. Donc, dans chaque unité d'enseignement, il faut réussir une série de compétences, ce qu'on appelle des acquis d'apprentissage. Et ces grilles sont mises à votre disposition. Comme ça, vous savez exactement ce qu'on attend de vous dès le départ pour la fin du cours. Et ces grilles seront évolutives dans le sens où le professeur vous dira « ça c'est déjà OK pour toi, mais là il faudrait un petit peu approfondir ou ça ce n'est pas encore acquis ». L'idée étant d'avoir des acquis dans l'ensemble de la grille d'évaluation. Alors, de vous dire aussi que nous avons la grande chance d'être dans une très grosse école et donc d'avoir des services qui sont là pour aider nos étudiants, et principalement 3. Il y en a un qui est le service Promophore. Alors, Promophore est un réel service social qui peut déjà vous venir en aide dès le moment de l'inscription. Donc, si vous êtes aidé par un CPAS et que vous ne savez pas très bien comment faire pour demander les réductions, etc., Promophore peut vous y aider. Promophore est là aussi pendant l'année, hein, si vous avez un souci d'ordre privé, de logement ou d'allocation qui ne vous est pas payé, vous pouvez aller les trouver vraiment dans le respect du secret, hein, ils ne vont pas dévoiler ça à toute l'école, c'est vraiment un service qui est là pour vous. L'autre service extrêmement important, c'est le service d'aide à la réussite, qui est là pour nos étudiants, pour leur donner les bonnes astuces pour travailler, pour coacher les étudiants s'ils ont du mal à mémoriser, pour les mettre en relation avec d'autres étudiants qui pourraient les aider. Donc, ce service est extrêmement actif dans notre école. Et enfin, je vous ai dit qu'il y avait un troisième service, c'est le service inclusion qui permet là de venir en aide aux personnes qui auraient besoin d'aménagements raisonnables, peu importe lequel, mais la personne doit vraiment, contacter notre service inclusion pour introduire un dossier et étudier ce qui serait raisonnable de mettre en place
pour aider cette personne à besoin spécifique à aboutir au mieux dans son projet de formation. Et puis surtout, enfin, ce qui nous motive tous, nous ici dans cette école, c'est bien sûr que tous nos étudiants arrivent au bout de leur projet avec succès et que donc on puisse vivre une belle fête ensemble de proclamation officielle où nous aurons alors l'immense plaisir de vous transmettre votre diplôme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Benoît, je vais te rendre la parole parce que peut-être as-tu vu défiler des questions sur l'écran et puis… Eh bien, Catherine, je vais dire la même chose que lors de la première visioconférence que Véronique avait dit. Je les ai saoulés. Soit tu as été très clair et ou soit alors ça a été trop long. Je pense que c'est plutôt la première option, puisqu'il n'y a aucune question. Il y a juste eu un problème de micro, de casque audio à un certain moment, mais ça a été résolu Ok. pour une étudiante. Et donc, je n'ai pas de questions pour le moment. J'ai vu que l'un ou l'autre a levé la main. Notamment un certain Nicolas, mais je n'ai pas de question qui m'est parvenue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux me permettre, c'est de savoir si c'est possible de suivre une formation qualifiante, comme par exemple cuisine dans un autre enseignement, et de venir vers vous pour le complément CSS. Je te laisse répondre, Benoît. Oh, sinon, tu peux le faire, hein, c'est comme tu veux. J'ai parlé toute la soirée. Moi, oui. Mais donc faire la formation dans un autre établissement et en même temps faire le complément CESS chez nous, ça, ce sera non. Mais à partir du moment où vous avez fait une formation qualifiante qui est terminée, réussie dans un autre établissement, effectivement, vous pourrez faire votre complément CESS chez nous. Ok, d'accord. Alors, ici, j'ai reçu une question. Bonsoir, pour les horaires de cours, c'est combien d'heures par semaine? Alors, on l'a dit dans le courant de la présentation, les horaires sont principalement regroupés sur la journée du mercredi et du vendredi. Alors, si on parle en termes d'heures de cours, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que cet horaire fluctue dans le courant de l'année. Donc, le nombre d'heures de cours que vous aurez au premier semestre ne sera pas nécessairement le même au second semestre. est-ce qu'on peut connaître la raison pour laquelle vous posez cette question? Est-ce que c'est une question d'allocation familiale ou d'abonnement STIP? Donc, enfin, je vais me permettre d'anticiper la réponse, mais oui. Si c'est pour les allocations familiales, il n'y a clairement pas assez d'heures. Parce que pour les allocations oui. familiales, il faut normalement quelque chose comme 17 heures de cours. Et il n'y a pas 17 heures de cours. Alors, rien n'empêche un étudiant, je vais continuer sur ma lancée, rien n'empêche un étudiant de venir s'inscrire en complément CESS et pourquoi pas prendre des cours de langue en plus, par exemple, oui. Dans l'idée d'étoffer l'horaire. La question, en fait, a été reprécisée. C'est simplement pour une question d'organisation parce que okay. La personne a des enfants, apparemment. Alors, j'ai une autre question d'apparemment une ancienne étudiante qui n'a plus que le cours d'épreuve intégrée et le cours de communication, donc en français, à passer et qui demande quand elle pourrait passer pour s'inscrire. Eh bien, donc, il faudra à ce moment-là reprendre contact avec le secrétariat de la section hein, et revenir vers nous, je dirais, dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Madame parle bien de l'épreuve intégrée du complément CESS, hein? Apparemment, pas de la qualification. Okay. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, une autre question qui nous arrive. Est-ce qu'une dispense est accordée pour le chômage? Catherine, est-ce que tu souhaites y répondre? Je réfléchis. Je ne suis pas sûre de donner la bonne réponse à ça. Je pense que d'un point de vue dispense de chômage, il faut poser la question au chômage. S'ils sont d'accord. Parce qu'une dispense de chômage, sauf si je commets une erreur, mais elle est là pour dire, OK, pendant que je suis une formation, vous ne m'obligez pas à chercher un emploi. C'est ça que ça veut dire normalement une dispense de chômage. Mais je garde quand même mes droits à toucher des allocations de chômage. Et donc, quand on veut mettre ça en place, il faut en parler au service de chômage pour voir s'ils sont d'accord avec ça. Oui.
Catherine, si je peux intervenir, Oui, volontiers. parce que là, c'est mon domaine. Oui, 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 volontiers. Je n'avais pas vu que tu étais là. Pourtant, Non. pardon. Non, joke, pardon. Donc, concernant les dispenses pour demandeurs d'emploi, il faut être inscrit à un minimum de 20 périodes de cours par semaine pour bénéficier d'une dispense de chômage. Or, avec le complément CESS, ce n'est pas le cas. Ça va, merci beaucoup. Ok, alors il y avait une question, mais la réponse a été apportée apparemment. Les inscriptions se font après le test d'admission. Et la réponse donnée, où il faut… Ah non, pardon, et c'est une nouvelle question. Ou bien faut-il s'inscrire pour avoir accès au test d'admission? Alors, une chose qui est certaine, c'est qu'effectivement, l'inscription dépendra effectivement des résultats au test d'admission, hein. Donc, on l'a clairement dit. Si vous devez passer un test d'admission parce que vous n'êtes pas en possession du C2D ou CESI, alors à ce moment-là, effectivement, c'est uniquement après le test d'admission et le résultat obtenu à ce test d'admission que vous aurez la possibilité de pouvoir accéder à l'inscription définitive dans le complément CESS, tout en vérifiant bien entendu également que vous avez un CQ. Mais par contre, il faut s'inscrire au test d'admission. Alors, s'inscrire au test d'admission, oui, effectivement. En tout cas, dans la version telle qu'elle a été précisée lors de la rentrée académique précédente. Alors, faut-il faire obligatoirement une formation spécialisée pour faire un complément CESS? Alors, qu'entend-on par formation spécialisée? En tout cas, le complément, je réponds déjà un petit peu, le complément, c'est vraiment un complément au certificat de qualification. Donc, chez nous, un technicien, maintenant, ça ne doit pas être un technicien fait chez nous à l'EPFC. Et il y a toute une série de techniciens. Là, je vais te laisser énumérer 2-3 exemples, Benoît, parce que je ne… Alors ici, on a l'exemple, mais Catherine, l'exemple vient d'être donné, donc la personne précise sa formation spécialisée en disant un technicien en informatique, et donc la réponse est clairement oui, puisque c'est un technicien d'ailleurs que nous organisons à l'EPFC, en plus de celui en comptabilité et de programmation. Donc la réponse est oui. Alors, on me demande les coordonnées du secrétariat complément CESS. Je vous invite pour ça à vous rendre sur le site de l'EPFC. Vous allez dans la section du complément CESS et vous trouverez au bas de la page de présentation du complément CESS, si je ne me trompe, la référence de l'adresse mail de ce secrétariat. Alors, une autre question, si je comprends bien, si j'ai un CQ, il faut faire tout court le CESS uniquement. Oui, c'est assez résumé, puisqu'on l'a dit dans le dernier slide qui a été présenté. À partir du moment où il y a un CQ qui a été validé et à partir du moment où il y a bien un C2D, effectivement, on pourrait résumer ça en il faut un complément CESS tout court, oui. Alors, donc il y a une personne qui demande, Catherine, de repréciser la date. Alors, la date des inscriptions. Donc, le test est prévu le 4 septembre. Vous me posez la question, mais je ne sais pas si vous devrez faire un test ou pas. Et les dates des inscriptions, c'est à partir du 16 août, hein, c'est ça, si vous ne devez pas faire de test. Oui, je confirme, c'est bien à partir du 16 août. Voilà. Vous retrouverez tous les liens, donc pour l'inscription et les tests d'admission, sur notre site internet. C'est pour ça que je me suis permise d'aller à la dernière diapositive, parce que là, vous avez notre adresse de site, www.epfc.eu. Vous pouvez, comment dire, surfer pour arriver à la formation complément CESS. Et de là, pardon, vous trouverez les liens, soit pour vous inscrire directement en ligne, en imaginant que vous ayez directement, donc vous soyez en possession des bons
des bons diplômes demandés, hein, et de qualification et de 4e humanité. Et si vous n'avez pas ces 2 documents, ben vous avez un autre lien qui vous permettra de prendre un rendez-vous pour le test d'admission. Et si vous avez encore une question, je n'ai pas dit qu'on ne voulait plus y répondre là maintenant tout de suite, mais si une fois cette visioconférence terminée, vous dites « Oh, mais j'ai oublié de demander ça », d'abord, je vous invite à venir nous trouver vraiment physiquement, si vous le pouvez, samedi prochain, le 8 mai, ça vous donnera l'occasion de venir visiter notre bâtiment et de nous poser des questions, celles qui vous ressurgiraient, je ne sais pas moi, dans la soirée, et de venir nous la reposer. Et si cette question arrive encore après, ou vous n'avez pas l'occasion de venir le 8 mai, n'hésitez pas à nous rédiger la question via le formulaire prévu dans le site internet. Il arrivera au secrétariat du complément CESS qui se fera un plaisir de vous répondre par email à ce moment-là. Oui, et peut-être bien rappeler que pour la journée du 8 mai, ne pas oublier de s'inscrire via un formulaire d'inscription qui se trouve toujours sur la plateforme de lepfc.eu. Donc, ne pas oublier de passer par cette inscription pour que nous puissions gérer au mieux le nombre de candidats qui vont se présenter. Alors, peut-être répondre à une dernière question, en tout cas de Karim, qui dit, pour vérifier si j'ai bien compris, si j'ai un C2D, je peux juste faire le complément CESS? Non, je rappelle bien ce qui a été dit. Il faut les 2 conditions, le CE2D et être en possession d'un certificat de qualification. C'est repris dans le point 1 A, B. Voilà, il a compris, il nous dit merci. Oui, j'ai vu. Voilà. Bien, mais je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir doucement clôturer. Clôturer la séance. On a des merci qui arrivent, donc voilà. Eh bien, merci à vous, en tout cas, pour votre participation.